Père Céleste, je me présente devant vous comme un enfant qui cherche, alléluia, la face de ses parents, un enfant qui cherche l'affection, amen, alléluia, la protection, amen, alléluia, l'amour, alléluia, amen, alléluia, la couverture, amen, alléluia, de ses parents. Car dans votre parole, il est dit, les enfants, amen, alléluia, ceux qui sont des enfants aujourd'hui, ceux qui sont des enfants dans ce monde, dans ce pays, dans cette terre, eux seront les grands dans votre royaume. Aujourd'hui, je suis là. Je demande votre bénédiction, votre couverture. Amen, alléluia. Car je sais, votre couverture est la meilleure protection. Votre couverture est la meilleure bénédiction qu'un homme pourrait trouver. Ainsi, je vous demande de m'utiliser aujourd'hui même. Faites que les paroles que j'aurai à prononcer ne seraient miennes, mais que ce soit tes paroles, amen, alléluia, afin que ceux qui vont m'écouter soient édifiés. Merci de votre réponse. Merci de votre présence. Amen, alléluia. Frères et sœurs, en Christ, aujourd'hui, nous sentons heureux et contents d'être l'organe, d'être un instrument de Dieu pour vous faire parvenir ce message. J'espère, où que vous soyez, vous allez me donner un petit temps, un moment de votre temps afin d'écouter le message de la parole de Dieu. Ensemble, nous allons lire ensemble, frères et sœurs, dans Ecclésiaste 3, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. Frères et sœurs, en Christ, comme nous venons ensemble de lire ce verset, et comme il nous est dit dans la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Et maintenant, ce temps que nous sommes en train de vivre est très dur. Et le temps nous fait crier. Et ce temps nous fait souffrir beaucoup. Quand nous écoutons à la radio, ce qui se passe maintenant, beaucoup de gens meurent. Il y a des pleurs partout. Il n'y a que des graissements de dents. Et tous les pays du monde souffrent. Partout dans le monde, il y a des pertes en vie humaine. L'économie, de nos jours, tous les pays du monde se retrouvent en problème d'économie. L'école, l'année scolaire est annulée. Partout, partout, on ne récolte que des problèmes, que des difficultés. Les familles sont coupées du reste. Les pays sont coupés du reste. Partout, il y a des problèmes. Il y a des graissements de dents. Il y a des pleurs.
On ne sait à qui crier. Les gens ne savent à qui, alléluia, crier. Je viens aujourd'hui vous dire, malgré tous ces problèmes, il y a quelqu'un qui est prêt, qui est disponible, qui est là et qui a toujours été là. Quelqu'un qui est prêt à recevoir vos doléances. Les doléances que les gouvernements ne peuvent répondre. Les questions à laquelle un président ne peut répondre. Les questions les plus difficiles. Les questions qui restent sans réponse. Je viens vous dire, il y a quelqu'un. Amen. Il y a un refuge. Amen. Alléluia. Il y a un homme qui est capable de charger vos problèmes. Il y a un homme qui est prêt et qui a toujours été prêt. Lisons ensemble Ésaïe 45, le verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen, alléluia. Si le temps d'aujourd'hui, si les temps sont difficiles, amen. Si aujourd'hui, nous ne rencontrons que des problèmes, amen. Si le temps d'aujourd'hui n'est pas au rire, si le temps d'aujourd'hui rapporte que difficultés, si le temps d'aujourd'hui rapporte que des problèmes, cet homme, lui, il nous appelle, et il nous dit que il y a un temps pour ces problèmes, mais il y a un temps qui est prévu où nous ne confronterons pas ces genres de problèmes. Amen. Mais pour pouvoir vivre ce temps, amen, alléluia, ce moment de joie, ce moment de contentement, il nous faut rester sous ses ailes. Il nous faut devenir un homme nouveau. Alléluia. Il nous faut nous transformer. Il nous faut nous tourner vers lui. Amen. Alléluia. Car notre regard, quand il est tourné vers Dieu, amen, nous sommes un homme, alléluia, avisé. Cet homme est là. Il est prêt à nous écouter. Il est Dieu. Il n'y a pas un autre après lui. Il n'y a pas un autre homme après Dieu. Et quand il a parlé, il n'y a pas un homme qui peut dire le contraire. Ses paroles sont ordonnances. Ses paroles sont lois. Et cet homme, il est prêt à nous écouter comme nous venons de lire dans Ésaïe 45, verset 22. Si nous nous tournons vers cet homme, si nous nous détournons de nos mauvaises pensées, si nous nous détournons de nos mauvaises idées, si nous changeons de cap, si nous le suivons maintenant, si nous écoutons ses paroles, si nous suivons sa voix, amen, alléluia, les choses vont changer. Dans Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, nous les humains, nous vivons les moments les pires moments de la vie. Mais nous savons que ces choses, grâce à la promesse que nous a fait Dieu, que ces choses ne vont pas, alléluia, perdurer. Ces choses ne seront pas éternelles, car Dieu nous a fait une promesse. Et la promesse qu'il nous a faite normalement sera répondue. La promesse ne restera sans réponse, alléluia. Dieu ne pourra pas faillir à ses promesses. Dieu ne manquera pas à sa parole, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen, alléluia. Tournons-nous vers Dieu quand les moments sont difficiles. Tournez-vous, frères, vers Dieu quand les choses paraissent difficiles, quand il n'y a pas un endroit, quand toutes les portes semblent fermées, quand les moments le temps nous paraît difficile, quand la vie nous paraît, alléluia,
comme amers, nous devons nous tourner vers Dieu, car Dieu a la réponse. Dieu est Dieu. Et après Dieu, comme nous venons de lire, et dans Ésaïe 45, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Amen, alléluia. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Car celui qui donne la vie, amen, alléluia, celui qui sauve est Dieu. Ésaïe, si nous lisons, nous allons lire ensemble dans Ésaïe 58, le verset 9. Il est dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen, alléluia. Si les moments vous paraissent difficiles, je viens vous dire, chaque chose a son temps. Si aujourd'hui vous êtes en train de pleurer, si aujourd'hui la vie paraît comme la sainte, si aujourd'hui vous restez à l'intérieur, enfermé de votre maison, si vous êtes enfermé dans une maladie, si vous êtes enfermé à cause de la pandémie, je viens vous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour réjouir. Dans Jérémie, il est dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque le nom de Dieu dans les moments difficiles, frères et sœurs. Invoque le nom de Dieu. Cherchez la présence de Dieu dans les moments difficiles. Cherchez la présence de Dieu dans les moments de pleurs. Amen, alléluia. Cherchez la présence de Dieu quand toutes les portes semblent fermées pour vous. Implorez Dieu, car il est Dieu. Il est Dieu et après lui, il n'y a pas un autre. Il n'a jamais eu d'autre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Amen, alléluia. Je viens vous dire, cherchez la présence de Dieu. Et dans Matthieu 7, le verset 7 à 8, il est dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui cherche, amen, alléluia, Dieu. Celui qui frappe la porte de Dieu ne demeurera sans réponse. Celui qui plie ses genoux en prière, qui frappe la porte, qui sonde les oreilles de Dieu en prière, ne restera sans réponse. Amen, alléluia. Frappez la porte de Dieu. Cherchez le cœur de Dieu. Pliez vos genoux quand les moments paraissent difficiles. Car comme il nous est dit en Ecclésiaste, ce temps ne va pas perdurer. Les moments difficiles ne vont pas perdurer. Les moments de tristesse ne vont pas perdurer à jamais. Le coronavirus ne sera pas éternel. Le coronavirus a un temps défini. Certes, sur son passage, alléluia, il a fait des morts, amen, alléluia. Il a laissé des parents, des familles en bouleverse. Il a laissé des familles en tristesse. Il a laissé des pays en tristesse. Il a laissé le monde en tristesse. Jusqu'à aujourd'hui, son passage. Et nous ne savons pas pour combien de temps il sera. Mais Dieu le sait. Dieu a la réponse. Dieu peut répondre. Et Dieu a toujours répondu. Dieu a toujours répondu et Dieu a la réponse. Dans le psaume 10, verset 17, il est dit, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille à ses tourments. Dieu entend tes souffrances. Dieu entend tes douleurs. Dieu entend tes peines. Dieu entend tes problèmes. Dieu connaît tes craintes. Dieu connaît tes pleurs. Dieu connaît tes tourments. Et il est là. Il les entend et il est la personne, il est l'être, alléluia, qui saura répondre à tes questions. Il est là pour
toi. Amen, alléluia. Il est là. Et en temps et moment opportun, il répondra à ta requête de prière. Cherchez Dieu. Amen, alléluia. Continue à chercher Dieu. Alléluia. Continue à frapper la porte de Dieu. Alléluia. Continue à sonner. Alléluia. Les oreilles de Dieu en prière. Continue à chercher la présence de Dieu en prière. Amen, alléluia. Car Dieu seul a la réponse. Amen, alléluia. Le temps est aux tristesses. Alléluia. Le temps est au tourment. Alléluia. Le temps est aux problèmes. Le temps est aux difficultés. Mais il y a un homme sur terre, dans un moment, qui avait connu des moments pires, des moments difficiles. Et cet homme dont je viens vous parler aujourd'hui se nomme Lazare. Lazare était au pied. Alléluia. Lazare était un estropié. Amen, alléluia. Lazare était un mendiant. Lazare était vraiment malade. Lazare souffrait beaucoup. Lazare, amen, alléluia, n'avait pas d'amis. Alléluia. Dans son temps, dans son époque, Lazare connaissait que des problèmes, que des douleurs. Alléluia. Que de tourments, que de tristesse. Lazare était au pied de... Lazare était estropié. Et il n'y avait personne pour le répondre. Il y avait un autre homme, l'homme riche. L'homme riche allait de fête en fête. Il allait de festin en festin. Il était à côté, souvent accompagné de ses amis, des amis de Grata. Alléluia. Et est venu le moment où ces deux êtres, où ces deux personnes, alléluia, la mort fut rappelée par la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est allé vivre, alléluia, le bon moment qui était préparé pour lui. Lazare est allé vivre, réjouir, alléluia. Lazare est allé vivre dans le sein d'Abraham. Et l'homme riche est allé en enfer, vivre les pires tourments. Parce que quand Lazare était encore en vie, il avait reçu que tourment, il avait reçu que tristesse, il avait reçu que moments difficiles. Et quand il est mort, il est récompensé. Amen, alléluia. L'homme riche, quand il était en vie, il avait toutes les jouissances. Il a vécu toutes les jouissances qu'un homme pourrait vivre sur terre. Et que quand il est mort, il est payé. Eh bien, il est parti dans le tourment éternel. Ainsi que frère, je suis venu vous dire, chaque chose a son temps. Ce temps, le temps d'aujourd'hui, vous pouvez être en train de souffrir les pires moments de votre vie. Mais chaque chose, je vous réponds encore, comme me dit Ecclésiaste, chaque chose a son temps. C'est le moment où vous devez souffrir. Souffrir avec espoir. Souffrir avec foi. Gardez foi. Alléluia. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre espérance. Amen. Alléluia. Soyez patients. Alléluia. Les souffrances sont dures, mais vous savez que Christ vous a fait une promesse. Amen. Alléluia. De vivre. Alléluia. Avec lui. Un jour dans le paradis. De vivre avec lui dans son royaume. Et c'est pour cela, nous savons, nous, les chrétiens, les moments peuvent être difficiles. La vie peut être difficile, mais nous savons que Christ nous a fait une promesse. Et cette promesse est celle de vivre avec lui un jour dans son royaume. Dans Acte 2, le verset 21, il est dit, « Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Dans votre tourment, aujourd'hui, je viens vous dire, frère, invoque le nom du Seigneur. Dans votre tourment, alléluia. Dans vos faiblesses, alléluia. Dans votre maladie, alléluia.
humiliation, alléluia, utilise le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas comment être votre Thomas, mais Christ le sait et il vous a demandé de l'invoquer. Quoi que sera, je ne sais pas comment peut-être votre souffrance, mais Christ vous a demandé de lui invoquer, de l'invoquer de votre tristesse. Et dans le psaume 25, le verset 14, il vous est dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Dieu est avec vous. Son amitié est pour vous qui êtes en train de souffrir aujourd'hui. Tel que l'amitié de l'Éternel était pour Lazare. Amen. Et son amitié pour l'homme riche. L'amitié de l'Éternel est pour vous. Il est avec vous. Dieu vous garde comme son ami. Alléluia. Et il vous fera en tant que son ami. Il vous apprendra beaucoup de choses. Il vous instruira à sa manière. Car Dieu est le portier et vous êtes l'agile. Laissez Dieu vous faire à sa manière. Laissez Dieu vous transformer à sa manière. Laissez Dieu vous fabriquer à sa manière. Car il est le portier et vous l'agile. Que Dieu vous bénisse. Que cette portion de l'Écriture vous aide. Que ce message vous accompagne chaque jour dans votre vie. Et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.